Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site Fincel. J'ai 4 articles à vous présenter aujourd'hui. 3 articles de point de croix, 2 toiles et un matériel et une très grande toile de diamond painting car elle fait 50 cm par 80 cm et j'ai eu un coup de cœur sur le modèle. Donc voilà, je me la suis prise. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors, premier article, troisième article et quatrième article. Alors on commence par le point de croix ou on commence par l'épée? Allez, on va commencer par le point de croix. Comme ça, je finirai par l'épée. Alors, c'est parti. Premier article, il s'agit de cette toile. Attendez, je suis en train de regarder. Il s'agit de cette toile que j'ai vue sur... Alors, où est-ce que j'ai vu cette toile? Il me semble que... Non, c'est pas celle-ci. Si. Il me semble que je l'ai vue sur un salon que j'avais participé sur le groupe de Sarah. Et c'était un homme qui fait de la broderie. Je crois, mais je suis pas sûre, qu'il s'appelle Julien. Et il réalisait ce modèle. C'est peut-être pas celui-là exactement, mais je sais que c'est une cabane comme ça dans les airs avec un ciel. Il me semble que c'est celui-ci. Hein. Et il a réalisé la toile en entière et je l'ai trouvée très belle. Donc cette toile, elle est... alors, elle mesure, attendez, 40 par 46 cm et 6,33 €. Donc franchement, au niveau du prix, je trouve que ça va. Mais bon, sur Fincel, hein, c'est toujours le cas, de toute façon. Et c'est du 11 CT. Alors, mais c'est quel vendeur? Ça, c'est le vendeur sans nom, il me semble. Je crois bien. Alors, ouais, on a 42 couleurs, donc c'est génial. 42 couleurs, vous imaginez. Et ben, ça, c'est super bien. Je découvre en même temps que vous, c'est qu'elle n'est pas confetti. Voilà, c'est des blocs de couleurs. Pour ceux qui aiment bien broder des blocs de couleurs, là, c'est vraiment... Non, c'est pas confetti, hein, c'est vraiment super. Voilà, et 42 couleurs. Donc, quand on a le mélange de beaucoup de couleurs et en même temps, c'est pas très confetti, bah c'est pas mal. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Donc, modèle imprimé très bien hein, sur du papier glacé. On a les petites instructions à part cette fois-ci. D'habitude, elles sont sur le papier. Là, c'est à part. Oh là 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 là. On a l'air d'avoir des couleurs juste incroyables. Je suis un petit peu perdue là au niveau du... Attendez. Ouais, d'accord. Voilà donc le modèle. Hein. Moi, c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu féerique. J'aime beaucoup les couleurs. Et moi, tout ce qui est féerique, monde magique, imaginaire, tout ce genre de choses, j'adore. Clairement. Voilà. Ah, j'aime beaucoup quand je fais des activités manuelles, me réfugier dans des mondes Disney, magiques, etc. Parce que justement, c'est pas la vraie vie. C'est des choses magiques et ça fait du bien. Ça fait du bien de se plonger dans ce genre d'univers. Clairement. Et au niveau de la toile, voilà, très très bien imprimé. 2 aiguilles. Je suis un peu perdue parce que en fait, je viens de vous tourner un unboxing juste avant. J'ai dit que c'était le vendeur sans nom, mais je crois bien que c'est ça. Et là, pour moi, c'est le vendeur sans nom aussi, mais c'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, les instructions sont sur la même page. D'habitude, on n'a pas les 2 aiguilles plantées ici, mais on a un toolkit. Mais je pense que c'est le vendeur sans nom, puisque il n'y a pas de nom. Et après, c'est peut-être entre les versions d'avant et d'après, ça a peut-être changé, parce que c'est pareil. Tout à l'heure, les toiles étaient surjetées, ici non. Donc la toile n'est pas surjetée. Et alors, on va regarder les couleurs. On va regarder les couleurs parce qu'elles sont quand même incroyables. Bon, première planche de couleurs, ici on est sur des couleurs basiques, des marrons, des verts et des bleus. Et
Là, si vous aimez le bleu, le violet et le rose, eh ben regardez-moi ça. Oula. Voilà, donc là on est clairement sur des nuances de violet, de rose. Regardez ces 4 roses ici, de bleu. Et l'autre côté, on a plus de rose, j'ai l'impression, hein. Regardez. Voilà, elles sont juste incroyables. Couleur pêche, abricot ici, là. Non, vraiment très 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 beau. Ouais, le résultat, et puis j'allais dire le résultat, je pense qu'il va être sympa, mais j'en suis sûre, puisque je l'ai vu réaliser cette toile. Et franchement, elle vaut le coup d'œil, quoi. Elle vaut le coup d'œil. Et ben écoutez, ça fait longtemps hein, que je voulais la prendre. Il me semble d'ailleurs que cette toile-là, je l'avais prise. Vous savez l'histoire des colis, les colis perdus là, qui m'ont jamais été livrés. Il me semble que je l'avais prise chez un partenaire, celle-là. Et bon, bah comme le colis n'est jamais arrivé, et ben je l'ai reprise, voilà. Hop. Alors, je vais essayer de ranger tout ça rapidement. Tac. Tac. En laissant le modèle ici. Voilà. Et voilà pour cette toile. Allez, on passe au deuxième article. C'est un petit matériel très simple, hein, mais j'en avais besoin pour... Alors, j'en avais besoin, mais au final, j'en aurais peut-être pas besoin tout de suite. C'est pour ma grande toile en point compté, c'est tout simplement pour tracer mes cases et pour me repérer et pour mes autres projets en point compté. Mais comme j'ai acheté des stylos, vous savez, friction qui s'effacent au sèche-cheveux et que je les trouve géniales, je sais pas du coup si je vais utiliser ceux-là. Surtout que comme c'est des crayons qui s'effacent au sèche-cheveux, j'ai cru entendre mon fils, non? Surtout que comme c'est des crayons qui s'effacent au sèche-cheveux, ceux que j'utilise sur ma grande toile, je vais peut-être pas avoir forcément envie d'utiliser des crayons qui s'effacent à l'eau parce que, bon, dans tous les cas, vous allez me dire, ma toile, je serai obligée de la laver à la fin. Mais bon, ces crayons-là vont me servir. Alors, c'est des crayons comme ça. Et au fait, j'ai fini Voilà, c'est des feutres en fait. C'est des feutres donc ni trop fins ni trop larges. Vous savez, les crayons qu'on reçoit dans les kits de marque-page, c'est des crayons fort fins pour écrire sur les planches en plastique là pour broder. Et ça bave. Mais écoutez, j'ai essayé de faire ça sur ma toile. Ça bave. C'est une horreur. Clairement, c'est une horreur. Et donc, du coup, j'ai pris ça parce que ça va m'être bien utile. Voilà, des feutres comme ça. C'est bien. Donc, on a du rose. Hein. D'ailleurs, on va regarder s'il est bien fuchsia. Ah non, vous voyez, il n'est pas du tout fuchsia comme ce qu'on voit. Bon, je m'en fiche. Hein. Du rose, du violet. Ça, c'est du blanc. Ah, attendez, on va faire un test là. Ouais, ça marche. Attendez. Peut-être parce que c'est du... Peut-être parce que c'est du papier. Attendez, on va faire un test. Attendez, je sais pas quoi sortir. Eh ben écoutez, on va faire un test tout de suite. Alors ces crayons-là, ils valent 1,43 €. 1,43 € pour les 4. Et on va faire tout de suite un test avec le prochain article qui est ce tout petit renard trop mignon. Mon micro est branché. Oui, regardez-moi comment il est choupi. Regardez-moi comment il est mignon ce renard. Je l'avais déjà repéré et puis là, je sais pas, j'ai eu envie de le prendre. Je l'ai trouvé trop mignon. Il m'a parlé avec ses petits yeux donc je l'ai pris, voilà. Donc kit Joy Sunday, 14 CT, 3,50 €, donc ça va. 20 cm sur 30 cm. Donc, à force, vous connaissez les kits Joy Sunday. J'ai cru que c'était du point compté, mais non. Donc, la petite page format feuille imprimante avec le modèle. Et ici, on a notre projet très bien imprimé, en grand, rien à dire. On a 26 couleurs. Et au niveau
du backstitch, donc du point arrière, on a 2 couleurs. Voilà. C'est les seules sortes de points, on va dire, qu'on aura à faire. Les croix-cases classiques et le point arrière. Bon, là, forcément, au niveau des couleurs, hein, on est sur des marrons, des oranges. Bah, tout pour faire la pelure, j'allais dire. Le fourrage, quoi, les poils du renard. Pourquoi la pelure? Pourquoi? Je sais pas. C'est ce mot qui m'est venu en tête. 2 petites aiguilles dans un sachet zip. Je vous fais quand même voir hein, au niveau du point arrière, vous voyez, bah, ça va être bien chargé parce que c'est tous les détails des poils, les contours des yeux, des oreilles, les détails des pattes, de la queue. Enfin, on a vraiment beaucoup de traits à faire pour imiter le poil, quoi. Et au niveau de la toile, alors avant de regarder cette toile, je suis curieuse, on va tester ça. Bon, on se moque pas de mon cœur. Si ça s'efface pas avec le crayon blanc, c'est pas grave parce que dans tous les cas, cette toile-là, je vais devoir la laver et donc du coup, ça partira. Voilà, on dirait que ça part, mais attendez. Ah, si, ça part. Hein. Ça part, mais pas à fond alors. Ouais. C'est pas incroyable, quoi. C'est pas waouh, magique. Mais ça part quand même. En fait, il faut passer plusieurs coups. Vaut mieux pas trop se tromper, quoi. Hein. Mais j'espère que c'est le cas. Hein. C'est-à-dire que logiquement, c'est des crayons qui s'effacent à l'eau. Hein. Ouais. Faudra que je teste. Je vais pas tester maintenant, mais faudra que je teste avec un chute de toile vierge, vous voyez, pour être sûr de pas me tromper. Un chute de toile, bah, de ma toile, de mon grand projet, par exemple, j'ai des chutes. Bah, je pourrais m'en servir pour faire des petits tests comme celui-ci. Voilà. Et bah écoutez, je vais ranger tout ça. Alors, ça, c'était ici. Très belle couleur, en tout cas. Hop. C'était ici ou pas, ça? Ouais. Bon, écoutez. Attends. Ouais, j'en étais sûre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ces crayons-là, ils vont finir dans une trousse bien rangée. Où est-ce que je range mes affaires de point de croix? Hop, voilà pour ça. Et donc, la toile. Du coup, on va quand même regarder notre toile. Alors, c'est une toile en partiel. Et on a pas mal à broder. Et... Voilà, c'est 18 couleurs, hein, j'ai dit qu'on avait. Non, 26. Ah oui, la suite est ici. Voilà, et c'est pas très confetti, hein. C'est même pas confetti du tout. C'est même pas confetti du tout, c'est des blocs en fait de couleurs. Donc, bah, ça va être génial. Ça va être génial à faire. Voilà, c'est plein de tendresse, plein de douceur. C'est trop mignon. Voilà. Hop. Allez, on va passer à notre grande toile de DP. On voit, donc elle faisait partie des nouveautés. Et en ce moment, quand on se connecte sur les sites, on voit beaucoup de toiles dans ce genre-là, dans les nouveautés. Donc des mondes, des paysages un peu ouais, magiques, fantastiques, imaginaires, avec des belles couleurs. Enfin, vous allez voir le genre de modèle dont je veux parler. Allez, c'est parti. Donc, celle que je viens de vous faire voir, là, elle était à 3,50 €. Hein. Je crois que je vous ai dit 3 fois le prix, mais bon. Alors, notre toile de DP, la voici, la voilà. Hop. Elle n'a pas l'air abîmée, donc ça, c'est un bon premier point, parce que des fois, quand on reçoit des grandes toiles, elles sont écrasées d'un côté ou écrasées de l'autre. Là, ça a l'air d'aller. Donc, comme je vous disais, 50 par 80 cm. Et il ne faudra pas que j'oublie pendant le montage, mais je vais vous réafficher le modèle parce que là, on ne le voit pas bien. Alors. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. Ah ouais. J'adore. Voilà.
Voilà le modèle. Donc c'est un beau paysage avec des fleurs et une grande maison comme ça, vraiment féerique. Voilà, féerique, comme avec toutes des fleurs roses. La maison aussi est dans des tons roses. Le fond de l'image est en noir, donc ça ressort. Bah, c'est magnifique. Voilà. Et si vous allez voir, hein, en DP, on trouve plein de modèles comme ça en ce moment dans les nouveautés. Ils ont sorti des nouveautés comme ça. Et celle-là, c'était une de mes coups de cœur. On n'est pas à l'abri d'en revoir une sur ma chaîne. Et je la trouve vraiment incroyable. Voilà, avec la petite fenêtre ici, j'adore. Trop, trop belle. Et on a... Ah oui, c'est ça que je devais vous dire justement. Je vous mettrai le lien donc de cet article dans la description. Et c'est la première fois que je vois ça, je crois. C'est que vous pouvez sélectionner le nombre de couleurs que vous voulez. Donc vous avez le choix entre deux choix. Soit vous prenez cette toile-là en 50 par 80 cm avec 24 couleurs au prix de 12,68 €. Ou soit vous prenez la version que j'ai prise. Moi, je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre plus de couleurs. Surtout que ce n'est pas beaucoup plus cher. Donc cette version-là a 43 couleurs pour 50 x 80 cm toujours et au prix de 13,78 €. Donc 24 couleurs, 12,68 €, 43 couleurs, 13,78 €, donc un peu plus d'1 € de plus. Je me suis dit, autant prendre une toile avec quasiment le double de couleurs. C'est vrai que cette toile-là, une grande toile comme ça avec 24 couleurs, je pense que ça aurait quand même été un peu juste. Alors on a un petit toolkit ici, hein, avec la cire, la barquette et puis le stylet. Et on a nos diamants. Et alors là, je pense qu'on va regarder quand même un petit peu. Placés dans des sachets zip. Quand même, ça se précise. Alors, je vais peut-être pas tout sortir. Mais là, clairement, on est... Alors, le 8, est-ce que c'est du 310 ou est-ce que c'est un bleu marine? Des fois, on ne le voit pas. 8, non, 209. Non, non, je dis des conneries. 310, c'est bien ça, 8. Voilà, donc là, c'est du noir. Et clairement, là, on est sur des nuances de rose, de mauve. On a du kaki aussi. Voilà, on a du blanc. Voilà, ici, c'est que des roses, des beiges, des pêches, des prunes, des abricots. Non, je plaisante. Non, franchement, on a des belles couleurs, quoi. Moi, ça va être beau. Un vert pomme ici. Les diamants, c'est des diamants ronds. Ils brillent bien. Et bah écoutez, vous le voyez par vous-même. Hein. Moi, personnellement, là, je vois aucune chute. Aucun déchet. Ils ont l'air très bien taillés. Franchement, ça m'étonnerait fortement que je sois déçue au niveau de la pose. Voilà. Voilà pour les couleurs. Donc, celui qui aime bien le rose et le mauve, hein, n'hésitez pas, vous allez vous faire plaisir. Allez, je remets tout rapidement. Tac. Tac. Alors, quand même, le prix de cette toile, 50 €. Non, je rigole. Vous avez dû vous dire quoi? C'est quoi ça? Ah oui, du bleu. Non, la toile, elle vaut. Attendez, je cherche. Ah bah, je suis con, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, 13,78 €. Je vous l'ai dit puisque je vous ai dit en fonction du nombre de couleurs. Ok. Du coup, vous m'avez pas cru quand j'ai dit 50. Mince. Allez, bon ça je vais ranger quand je vais fermer la caméra, ça va faire un boucan. Je vais bien tout resserrer pour rien perdre. Je vous mets comme d'habitude tous les liens des articles dans la description. Étant donné que cette vidéo, je la tourne aujourd'hui et je vais vous la publier demain. Si jamais je viens à oublier de vous mettre l'image dans le montage de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien dans la description, franchement, elle vaut le coup d'œil. Bah moi, normalement, je vous publie la vidéo donc dimanche, demain, donc je vous souhaite un super dimanche, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.